Allumons les buzzers de nos 4 qualifiés pour cette finale spéciale Outre-mer. Voilà, c'est prêt pour Cyr, pour Karen, pour Astrid, pour Caroline. Une citation, une question pour commencer. Rien ne développe l'intelligence comme les voyages. À quel écrivain naturaliste, auteur des Rougon-Macquart, Astrid, Zola. Les Rougon-Macquart, c'est Émile Zola. Doit-on cette citation qui est très belle? Et citation qui, je crois, s'est illustrée d'ailleurs tout au long de cette semaine. Rien ne développe l'intelligence comme les voyages. Deuxième question. Bravo Astrid. Dans quelle épreuve masculine d'athlétisme Kevin Mayer a-t-il été... Astrid encore. Le décathlon. Et la bonne réponse. A-t-il été sacré champion du monde en 2017? Kevin Mayer, bravo. En 2016, 3 points. Quel artiste américain, c'est de la musique, connaît un succès planétaire avec son tube Can't Stop the Feeling? Caroline. Pharrell Williams? Non. Je vous aide pourtant là. Oui. Karen, Astrid, non, je vous fais la choré là. C'est marrant parce que quand je chante et quand je danse, ça ne met jamais personne sur la voix. Pourquoi? Justin Timberlake? Oui, c'est lui. On l'écoute. Justin Timberlake. C'est bizarre parce que je vous ai fait exactement la chorégraphie de... Je m'entraîne pendant des semaines devant ma glace, je donne le meilleur, je suis 100 € à la maison pour danser comme Justin Timberlake et personne ne trouve. C'est très étrange. Justin Timberlake. On redevient sérieux puisque j'ai une nouvelle question pour vous, j'en ai même plein d'autres. Après sa découverte en 1820, quelles parties du corps ne furent pas ajoutées à la Vénus de Milo lors de sa restauration, Karen? Ses bras. Ses bras, bien sûr. Parce qu'on ne connaissait pas leur position d'origine. Alors plutôt que faire n'importe quoi, nous n'avons pas rajouté les bras. Voilà pourquoi, et Karen, 1 point. Et maintenant, toutes les 4, et à la maison, regardez cette image. Ici, c'est l'îlot inhabité de Clipperton qui est situé à 1300 km au large du Mexique et qui appartient officiellement, le drapeau le montre, officiellement à la France depuis 1931. Question, entre 2004 et 2005, quel explorateur français, que l'on aperçoit d'ailleurs sur cette photo, a dirigé une mission scientifique, Karen, Vanier. sur cet îlot? Je vous donne un indice. Il s'appelle comme moi. Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, eh oui, bien sûr, c'est lui. Jean-Louis Etienne, l'explorateur français que nous cherchions, Jean-Louis Etienne. Cyr, Karen, Astrid, Caroline, quel est ce château? Quel est ce château construit près de Blois au XVIIe siècle? Karen? Chambord. Non. Connu notamment pour avoir inspiré le château de Moulinsart. Astrid? Azay-le-Rideau? Non. À Hergé. Quel est ce château qui a inspiré à Hergé le fameux château de Moulinsart? C'est le château de... Oh, bravo, bravo, bravo. Le château de Cheverny, exactement. 3 points à ma gauche. Félicitations. Et vous avez peut-être reconnu dans le public certains de nos candidats et candidates de cette belle semaine spéciale Outre-mer, puisqu'ils sont restés avec nous. Et on les retrouvera d'ailleurs pour un petit coucou à la fin de cette émission. Au Royaume-Uni, voyageons chez nos amis d'Outre-Manche, pays dans lequel on roule à gauche. Dans quel sens doit-on tourner après s'être engagé dans un rond-point? Cyr. Eh bien, à gauche. Eh bien, à gauche. Mais oui, mais bien sûr. En rond-point, en France, on arrive dans le rond-point, on part à droite. Bah, évidemment, chez les Anglais, parce que vous savez que nos amis anglais aiment bien pas faire comme nous, on part dans le sens des aiguilles d'une montre vers la gauche. Dites-moi maintenant, comment appelle-t-on l'eau à l'état gazeux lorsqu'elle est portée au-dessus, Caroline? La vapeur. Exactement, au-dessus de son point d'ébullition, ça devient la vapeur. Et voilà nos 4 compteurs débloqués, bravo. Quel roi de France, un petit peu d'histoire, fils de Charles III le Simple, était dit d'outre-mer en raison du fait qu'il avait passé une partie de sa jeunesse de l'autre côté de la Manche. Alors du coup, on l'appelait d'outre-mer. Quel est ce roi de France? Donnez-moi un roi de France. Astrid. Louis XI. Non, c'est bien de tenter sa chance. Il y a 3 points en plus. Un roi, Caroline. Henri II. Non, mais c'est bien, vous avez raison. Cyr. Henri IV. Non. Karen. Charles X. Mais c'est bien tenté, mais c'est non. J'ai cru, une seconde. Non, c'est vrai, parfois le hasard fait bien les choses. C'est Louis IV.
qu'on appelait Louis IV d'Outre-mer parce qu'il avait passé une partie de sa jeunesse de l'autre côté de la Manche. En Italie maintenant, quel gros gâteau brioché, Astrid? Le panettone. Panettone. Pour ceux qui auraient raté l'émission avec Astrid, sur les questions de gastronomie, Astrid qui a un cordon bleu, Astrid, c'est vrai? Oui. Rappelez-moi le nom de ce gâteau qui m'a fait rêver. Le tourment d'amour. Le tourment d'amour, je m'en rappelle. Panettone, bravo. Ça, j'ai pas près de l'oublier celui-là. Quelle actrice française disparue le 26 juin 1967 était la sœur de Catherine Deneuve? Astrid Françoise d'Orléac. a été la plus rapide et me donne la bonne. Karen, vous l'aviez aussi, je l'ai vu. Était la sœur de Catherine Deneuve. Françoise d'Orléac, il y avait 2 points, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient ici. Nous sommes en 1901. À quel philanthrope suisse, principal fondateur de la Croix-Rouge? Karen? Henri Dunant. Oh oui, 3 points. Henri Dunant. Et la suite de la question disait ceci: le premier prix Nobel de la paix a-t-il été remis? Le premier prix Nobel de la paix est allé à Henri Dunant, conjointement d'ailleurs, pour la petite histoire, avec le militant pacifiste français Frédéric Passy. Pour ceux et celles qui aiment les nombres et les chiffres, mis à part 1 et lui-même, quel est le seul diviseur du nombre 49? Astrid? 7. Mais bien joué. Mais bien joué. Ça, c'est le genre de question. Évidemment, si on prend son temps, c'est simple. Mis à part 1 et lui-même, quel est le seul diviseur du nombre 49? On prend son papier. Si on prend le temps, mais pour jouer très très vite et me donner la bonne réponse, c'est moins facile. Bravo. Au salon de 1827, quel peintre, chef de file du mouvement romantique, expose à la toile la mort de Sardanapale? Donnez-moi ce peintre qui était le chef de file du mouvement romantique. Un peintre, Astrid? Non. Non, ne vous pensez à... Non. Sire. Manet. Non, pas Manet. Tentez votre chance avec un peintre romantique. Non, ça vous dit rien? Quelqu'un dans le public? Non. Delacroix. Eugène Delacroix, que nous cherchions. On va écouter maintenant ceci. C'est très joli. Belle île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. Vous, c'est l'océan qui vous sépare et vous laisse à part, moi des souvenirs d'enfance. On écouterait bien tout le morceau, mais on a une finale à disputer. Alors c'est Laurent Voulzy, bien sûr. Avec des candidates comme vous, je ne vais quand même pas vous demander qui chante, c'est trop facile. Et son célèbre Belle île en mer, Marie-Galante, qui symbolise son double attachement à l'outre-mer et à la métropole. Question: quelle île bretonne, Sire? Je sais pas. Ah zut. Également évoquée dans cette chanson, est l'île la plus occidentale de France métropolitaine. Île bretonne la plus occidentale, Karen? Guernesey. Pas Guernesey, bretonne. Caroline? Bron. Non. Également évoquée dans cette chanson. Astrid? Bréa. Non. C'est l'île, je l'entends. Ouessant, bravo. Alors je félicite, 1, le public d'avoir la bonne réponse, et 2, de ne pas souffler, parce que c'est pas facile. Félicitations. Notamment dans les accompagnants de Karen, ils avaient la bonne réponse, mais ils n'ont pas soufflé. Alors bravo, félicitations. Ça, il faut se retenir, c'est pas facile. C'était l'île Ouessant que Voulzy évoque également dans cette belle chanson. Nous sommes en 1885. Contre quelle maladie infectieuse Louis Pasteur? Caroline? La rage. Bataille de buzzer remportée par Caroline. La rage. Contre quelle maladie infectieuse Louis Pasteur a-t-il réalisé la première vaccination, sauvant à cette occasion un jeune garçon mordu par un chien? C'est la rage. En France métropolitaine et en Outre-mer, en quelle année auront lieu les prochaines élections municipales, Astrid? 2020. Bien joué, 2020, oui. Astrid, c'est bon. Hop. Astrid, qui nous a impressionnés lors de son émission, nous continue à nous impressionner, première qualifiée, mais à chaque phase, bien sûr, c'est un 4 à nouveau la match, suite. 4 à la suite. Ouais. En tout cas, c'est sûr, vous allez le disputer. Alors effectivement, 2020, les prochaines élections municipales, d'ailleurs les prochaines élections tout court, puisque on sort des européennes, les prochaines élections, en France métropolitaine et Outre-mer, ce sont les municipales. 2 places encore à prendre, tout est possible. Pour Sire,
pour Karen. Pour Caroline. Au XIXe siècle, quel poète se mettait parfois en scène dans ses textes sous l'anagramme de pauvre Lélian? Karen. Paul Verlaine. Bien joué. Paul Verlaine. Karen est en tête. Je pense que vous avez toutes les trois la bonne réponse sur cette question de cinéma. En 90, dans quel film Richard Gere incarne-t-il? Tout le monde a buzzé, mais Caroline Ghost. a été la plus rapide. Non, Karen. Pretty Woman. Pretty Woman est la bonne réponse. Dans ce film où Richard Gere incarne un homme d'affaires qui tombe amoureux d'une escort girl interprétée par la magnifique Julia Roberts. Exactement, Pretty Woman. Et Karen, un tout petit point seulement. Voilà ce qui vous manque pour aller en deuxième manche et rejoindre Astrid. Dites-moi maintenant toutes les trois, quelle ancienne résidence des souverains arabes à Grenade doit Karen? L'Alhambra. Alhambra est la bonne réponse, Karen. Vous êtes qualifiée. Donc, pour résumer le match à l'heure où nous parlons, Astrid pour la Guadeloupe et Karen pour la Nouvelle-Calédonie sont qualifiés. Il reste encore une place à prendre, soit pour Caroline et Saint-Pierre-et-Miquelon, soit pour Cyr et la Martinique. 3 points pour Caroline, 1 pour Cyr. Pour l'instant, c'est parti, on joue pour 3 points. En 2018, quel pilote automobile a remporté le 5e titre de champion du monde de Formule 1 de sa Cyr? Lewis Hamilton. Eh oui! Avec le prénom, Lewis Hamilton. 5e titre de champion du monde de sa carrière. Lewis Hamilton en 2018, 3 points. Dans la cuisine chinoise, quel rhizome de la famille des Ingiberaceae? Cyr encore? Le bambou? Non. Réputé pour ses vertus. Le gingembre. Le gingembre. 3 points. Pour ses vertus stimulantes et servi, confit en dessert, c'est délicieux, c'est le gingembre. Attention, Cyr, parce que vous avez marqué 3 points, mais Caroline n'est plus qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Tout va se jouer. J'ai encore quelques questions à vous poser. Voici une question d'histoire. En 1966, en Inde, quelle femme politique, Cyr, Matahari? fille de Nehru, accède au poste de Premier ministre? Dans le public, ne dites rien, Caroline? Indira Gandhi. Sans conviction? Non. Et pourtant, Caroline, c'est la bonne réponse. Caroline se qualifie. Ah, c'est dommage. Je vous perds, Cyr. Restez avec moi, restez avec moi. Cyr, ça a été un plaisir de jouer avec vous. C'est un plaisir. Est-ce que vous avez passé un bon moment parmi nous? Un superbe C'est moment. sympa quand même. Ouais. Moi, je pense que cette spéciale Outre-mer, il faudra la refaire. Oui, je pense Hein, aussi. ça pourrait être vraiment sympa. De la part de toute l'équipe, ça a été hyper agréable de jouer avec vous. Merci d'avoir parlé avec votre cœur de la Martinique. Ça nous a tous donné envie d'y aller. Merci à vos accompagnants qui étaient avec vous aussi. Et avant de se quitter, Cyr, un cadeau pour vous. Le voici. Réalisez vos propres jus de fruits en toute simplicité avec EasyChef Vitamine & Press, l'extracteur de jus et son presse-agrumes intégré. Gréco-romaine, scandinave ou germanique, replongez-vous au cœur de toutes les mythologies du monde et découvrez les dieux, les déesses et la signification des mythes et des légendes universelles. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, on vous attend. Passez nos tests de sélection. C'est très simple, inscrivez-vous sur qpuc.tv, donc sur Internet, ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans les villes de La Rochelle, Nice, Paris, Périgueux, Quimper et Valence. C'est pas mal ça. 3 chèques de 10 000 € à gagner à la maison pour 3 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir. Dans quel pays le gazpacho est-il une spécialité? 1. La Russie. 2. L'Espagne. 3243 pour le téléphone et la bonne réponse par SMS. 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Elles sont encore 3 et à la fin de cette émission, il n'y aura qu'une championne de notre spécial Outre-mer, encore en lice. Caroline pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Karen pour la Nouvelle-Calédonie et Astrid pour la Guadeloupe. C'est parti pour le 4 à la suite.